Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie un peu de revenir au maquillage et à tout ça et je vous ai préparé en fait pour moi la trousse idéale de maquillage quand on débute. Donc faut savoir comment j'ai débuté le maquillage, je sais pas, je devais être en 3e ou 4e, mais après on peut débuter le maquillage à n'importe quel âge, donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait des maquillages, enfin du maquillage que pour moi qui sont de qualité, où je sais que les produits fonctionnent en tout cas sur mon type de peau et sur moi, et qui sont peu onéreux parce que je sais que tout le monde n'a pas l'argent, surtout quand on débute, de mettre des tonnes et des tonnes d'argent dans le maquillage, dans des produits à 40 € comme on peut souvent voir sur YouTube. Moi c'est vraiment un truc qui m'exaspère un peu, que toutes les youtubeuses présentent des trucs super onéreux, donc c'est vrai que c'est super agréable d'avoir du luxe, mais c'est aussi bien d'avoir des produits basiques mais qui fonctionnent. Donc pour moi je vous ai concocté ma petite trousse avec mes produits essentiels et à moindre coût, comme si je débutais en maquillage. Donc je vais prendre un petit peu au hasard. J'ai essayé de tout regrouper, enfin de mettre un petit peu de tout. Donc je vais commencer par la base du maquillage. Je pense que c'est la crème hydratante. Donc la mienne vient de chez Garnier, donc j'en ai plusieurs, j'en ai une autre de chez NYX. J'alterne entre la Garnier et la NYX, sachant que voilà, la NYX coûte plus cher que la Garnier, mais au final la Garnier fait très bien son travail. Elle est à moins de 10 €, il me semble qu'elle coûte dans les 4 ou 5 €, donc c'est très raisonnable. Donc c'est une crème hydratante, peau normale à mixte. Donc voilà, moi je vous conseille quand même, si vous débutez en maquillage et même si vous ne mettez pas de maquillage, de vous hydrater bien la peau le matin et le soir. Donc moi je sais que j'utilise celle-ci et qu'elle est vraiment très bien. Donc pour parler vraiment plus maquillage maintenant, donc là par exemple pour le teint, j'avais eu dans mon swap avec Anaïs une poudre de chez NYX. Donc je connais pas le prix, mais je sais que NYX c'est pas une marque très onéreuse et que c'est vraiment, enfin cette poudre elle est géniale, elle est très couvrante. Donc c'est la teinte 6. Donc le packaging se trouve comme ça, en plus il est très mignon. Vous avez une petite houppette que je me sers contre toute attente, qui est toute seule d'ailleurs, parce que généralement je me sers jamais des houpettes et je prends surtout des pinceaux. Mais voilà, elle se présente comme ceci, donc elle est adaptée à ma peau, donc elle est quand même assez claire. C'est une très bonne poudre. Moi je l'utilise vraiment tous les jours, elle est vraiment top. En fait, ce qui est bien, c'est que je me mets presque jamais de fond de teint et elle unifie quand même très bien le teint. Donc c'est une poudre qui est quand même teintée et qui fait office un peu de fond de teint en fin de compte. C'est vraiment un 2 en 1. Moi je la recommande vraiment à tout le monde, cette poudre. Si vous commencez le maquillage, ne commencez pas à vous mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes de couches sur la figure. C'est bien de faire un joli maquillage travaillé avec de l'highlight, du contouring, du blush et tout ça, mais pour tous les jours, moi je trouve que c'est trop. Pour aller à l'école, on n'a pas besoin de tout ça. Restez naturel, mettez une petite poudre si vous voulez unifier votre peau. Après je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de peau et tout ça et qui n'osent pas sortir sans maquillage. Après chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fiche. C'est juste moi, si je débutais le maquillage, vraiment pour moi cette poudre elle est indispensable. Ensuite, pour continuer avec le teint, j'ai un anti-cerne de chez Essence, donc Cover Stick. Voilà, j'ai pas de teinte. Elle s'est effacée en fait. C'est une teinte claire. En fait, c'est un stick très simple d'application. Et je vais vous faire un swatch. Très bizarre de faire un swatch d'anti-cerne, mais vous voyez comment il est couvrant. On a juste à étaler et il s'étale vraiment très bien. Il fait un très joli fini et il n'est pas du tout perceptible. Donc pour moi, de l'anti-cerne, si vous voulez vraiment camoufler, sachant que de l'anti-cerne vous pouvez très bien en mettre si vous avez des petites imperfections dessus, sans pour autant vous recouvrir la face de maquillage. Donc pour moi, l'anti-cerne plus la poudre libre, c'est vraiment un super combo, en tout cas pour aller en cours, pour rester dans un maquillage assez basique. Donc pour moi c'est tout pour le teint. On va passer aux yeux et je sais qu'il y a des énormes palettes magnifiques, les Naked et tout ça, que j'ai aussi mais enfin voilà, qui coûtent presque 50 €, si c'est plus pour certaines marques, donc c'est vraiment ultra onéreux. Pour tous les jours, moi j'ai d'autres palettes à vous conseiller, notamment celle-ci de chez Essence, qui est une palette de nude. Donc là par contre j'ai mon bordeaux qui s'est oxydé parce que comme une débile, j'avais mis mon doigt dans de l'eau
avant de le mettre dans ma palette, donc ça l'a un peu abîmé. Donc voilà, à part celle-ci, sinon vous pouvez très bien voir les autres. Donc il y a, donc ça c'est un bordeaux, un champagne, un beige très clair, un marron pas du tout irisé qui est très joli et 2 roses de différentes couleurs. Pour moi c'est vraiment une super palette, il me semble que ça coûte 3 € quelque chose comme ça. Elle est très pigmentée, c'est la numéro 1, la nude. Donc pour moi une petite palette comme ça, rien qu'en mettre en fard, n'importe quoi, en mettre sur la paupière interne, c'est vraiment super joli. Donc ensuite pour continuer sur les yeux, je voulais vous parler d'un mascara. Et c'est vrai que des mascaras pour le coup il y en a des tonnes et des tonnes, donc je savais pas trop lequel choisir. En dessous de 10 € il y en a plein. Mais je voulais voilà continuer sur Essence parce que pour moi c'est une très très bonne marque. C'est déjà le 3e produit que je vous présente de chez Essence. Mais voilà, pour moi celui-ci est vraiment top. Donc c'est le Essence Get Big Lashes. Il est vraiment bien. Après ça dépend les brosses que vous aimez. Moi je sais que j'aime bien les grosses brosses, je sais pas pourquoi, ça me rassure. Et voilà, donc celle-ci est vraiment grosse, elle est vraiment énorme. Mais voilà, j'adore le rendu. Ça fait des cils vraiment volumineux. Après ça dépend voilà des cils que vous avez. Je peux pas vous conseiller toutes. C'est un mascara parmi tant d'autres. Vous n'êtes pas obligé de vous payer un mascara, en tout cas pour débuter, à 20 €. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes en grande surface. Bourjois, L'Oréal, Essence, NYX, ELF, enfin voilà des trucs un peu moins chers et qui font vraiment bien leur travail. Moi je sais que celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai aussi des mascaras qui coûtent plus cher et honnêtement des fois je vois même pas la différence entre celui-ci et un qui coûte 20 €. Donc voilà, celui-ci je le trouve vraiment bien. Ensuite j'ai 3 produits pour les lèvres et déjà je voulais vous conseiller pour revenir un peu dans les soins au baume à lèvres. Donc moi j'ai un petit baume à lèvres trop mignon qui vient de chez Primark. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est le Pink Melon baume pour les lèvres. Et donc je vais essayer de l'ouvrir. Il sent, si vous pouviez le sentir, bon il y a des traces de doigts, c'est super. Le packaging est tellement adorable. Et voilà, ça coûte 1 €. Pour moi ça fait partie en fait pas du maquillage, mais si vous mettez un rouge à lèvres, mettez du baume à lèvres dessous, surtout si vous voulez un rouge à lèvres mat. Donc pour moi le baume à lèvres c'est quand même essentiel, donc j'avais quand même envie de vous montrer autre chose qu'un labello classique et je trouvais celui-ci vraiment mignon. Et ensuite donc j'ai 2 rouges à lèvres à vous conseiller. Après pour les couleurs et donc ensuite j'ai 2 rouges à lèvres à vous conseiller. Après ça dépend les couleurs, mais voilà moi c'est vraiment des choses assez basiques. Donc déjà j'étais obligée de vous parler d'un Baby Lips parce que c'est pour faire la transition entre le baume à lèvres que je viens de vous présenter et un rouge à lèvres. Moi j'ai choisi le je sais pas comment il s'appelle, vous savez le rouge comme ça. Donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer quand même qu'ils sont un peu colorés. Donc voilà. Après ça dépend de l'intensité. Moi personnellement vu que je trouve ça vraiment très glossy, je me mets du baume à lèvres, enfin je me mets du Baby Lips et après je tapote en fait sur ma main et ça enlève un peu l'effet glossy et ça hydrate les lèvres tout en mettant une petite couleur. Donc pour aller par exemple en cours je trouve ça vraiment joli. Donc il est vraiment très basique, c'est un Baby Lips, ça coûte moins de 5 €. On en a beaucoup entendu parler sur YouTube il y a à peu près 2 ans. Mais voilà, moi ça reste dans mes favoris, j'aime beaucoup. Il n'a pas un super pouvoir hydratant, mais voilà, ça colore quand même les lèvres et pour débuter je trouve ça pas mal. Et après pour vous parler d'un rouge à lèvres, moi j'en ai un de chez Miscop. C'est vraiment pas une marque qu'on entend parler de ça. Et ça coûte vraiment pas cher, il me semble que ça coûte dans les 2 ou 3 €. Donc je vais vous faire un swatch aussi et c'est vraiment en plus une couleur que j'adore. C'est un violet en fait. Donc voilà, c'est une couleur, c'est pas, je vous dis pas de mettre du violet quand vous débutez le maquillage, mais c'est parce que c'est vraiment un truc de très bonne qualité, un produit de très bonne qualité. Il sent le gâteau, ça sent trop bon. Les packaging sont quand même mignons, noirs, et ce qui est vraiment bien, c'est que là on voit la couleur, et comme vous voyez, c'est vraiment représentatif, parce que des fois on a des petits swatchs en fait comme ça au dos qui sont pas du tout représentatifs de ce qu'il y a dans les tubes. Là ils sont vraiment bien, donc vous pouvez voir c'est la teinte 10. Donc ça coûte voilà 2-3 €, vraiment rien. Pour débuter c'est vraiment bien. Ils ont un fini un peu glossy mais il tient vraiment très longtemps. Après si vous n'aimez pas le fini glossy, comme je vous ai dit, il y a toujours le moyen de tapoter sur un mouchoir sur votre main. Enfin pour l'adapter, même la couleur, l'intensité, vous mettez plusieurs couches, vous mettez juste en fine couche. Ça c'est à vous de voir ce que vous préférez.
Donc voilà, c'est tout pour mes essentiels en fait, on va appeler ça comme ça, des essentiels pour débuter le maquillage, des choses à moindre coût et qui pour moi fonctionnent et sont de très bonne qualité. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Je sais qu'en fait vous me l'aviez pas mal demandé quand je vous avais proposé des vidéos, enfin quand je vous avais demandé de me donner des idées de vidéos. Vous avez été beaucoup à me dire oui bah je suis au collège ou je suis au lycée, je sais pas trop comment me maquiller, je sais pas trop vers quel produit me diriger. Donc voilà, moi c'est ma sélection de choses peu onéreuses et qui fonctionnent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous si vous avez des chouchous, faites tout partager. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je vous mets ici mon Instagram et ma page Facebook et mon Snapchat aussi parce que je suis plutôt active et j'aime bien vous répondre. Je fais à tous de très très gros bisous et à bientôt.